L'écologie dans les territoires. En fait, on n'en parle pas assez, mais cette transformation écologique dans les territoires, elle a très largement commencé. Et c'est la raison pour laquelle je suis très fière, très heureuse d'être avec vous, Monsieur le maire, ici, aujourd'hui, en votre présence, Monsieur le Président de la République, pour signer le contrat de transition écologique de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. En fait, c'est une très belle reconnaissance de cette volonté des acteurs de se prendre en main. C'est une très belle reconnaissance de l'écologie territoriale. C'est une très belle reconnaissance du fait qu'on n'a pas besoin d'être une très grande ville, une métropole, pour mettre l'écologie au cœur du quotidien des Français. Un contrat de transition écologique, ça n'est pas un dispositif de plus. Un contrat de transition écologique, c'est la rencontre d'un rêve et d'une volonté. Le rêve et la volonté d'élus locaux, de chefs d'entreprise, de citoyens, d'acteurs économiques, d'associations, avec le soutien, l'accompagnement de l'État, accompagnement en ingénierie et accompagnement autour de tables financiers. C'est Rochefort-Océan qui veut être à zéro déchet sur ses plages et qui veut tout recycler des parcs à huîtres aux matériaux composites de bateaux. C'est Vendôme qui veut être le centre de référence national dans l'entretien des véhicules électriques, des voitures propres. C'est Montbard qui veut faire de la coopération entre son lycée agricole et son lycée professionnel un lieu d'avenir pour la méthanisation et pour l'entretien des panneaux photovoltaïques. C'est Carcassonne et les communes durement touchées autour d'elle qui se reconstruit en mettant la résilience face au changement climatique au cœur de son projet. C'est Toul qui parle de solidarité et qui construit son projet avec les associations de lutte contre l'exclusion et en étant le premier centre de recyclage, de réemploi des fauteuils pour personnes handicapées, pour mettre ces fauteuils à disposition des plus modestes. C'est Fourmi, l'un des tout premiers contrats de transition écologique que nous avons signé avec Sébastien Lecornu, comme un des éléments du pacte Sambre-Avesnois, qui veut se réinventer en territoire industriel et solidaire de demain, passant des tiers-lieux au plan vélo. Et nous avons fait l'extension de ce contrat, Monsieur le Président de la République, il y a quelques semaines, à la Thiérache, conformément aux engagements qui ont été pris. C'est Grasse qui se désespère de voir disparaître le savoir-faire des plantes à parfum et qui veut le reconstruire, retrouver sa fierté, retrouver son rang. Je pourrais vous en citer d'autres. Nous avons 80 territoires qui sont engagés dans cette démarche. 80 territoires, 12 millions de Français, 1,2 milliard d'euros d'investissements concrets, écologiques, qui couvrent bien sûr l'énergie, les énergies renouvelables, qui couvrent l'agriculture et les circuits courts, qui couvre les mobilités, qui couvre l'écologie industrielle, qui couvre notre capacité à montrer que développement économique et développement écologique, respect des limites de la planète, c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir le rêve devenu réalité de ce territoire. Et sans prendre plus de temps dans cette introduction, je vais passer la parole aux principaux acteurs et nous allons commencer avec Monsieur Renard pour la réindustrialisation de friches industrielles au service de l'énergie renouvelable, au service de l'énergie solaire. Merci d'avoir convié Total à cette table ronde. Bon, on n'a pas l'habitude de présenter Total, on est connu surtout dans ce territoire. Certains se demanderont d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on fait partie d'une table ronde sur la transition écologique. Certains nous voyant plutôt comme faisant partie du problème que des solutions. Nous sommes convaincus que nous faisons partie des solutions, avec notre ambition de devenir effectivement la majeure de l'énergie responsable, qui vise à fournir au plus grand nombre une énergie abordable, disponible et respectueuse de l'environnement. Ça se traduit par des actes concrets. Il faut savoir, par exemple, que le groupe investit en ce moment entre 1,5 milliard et 2 milliards par an sur l'électricité verte. On est leader sur les batteries haute performance au travers de Saft, qui est implanté dans la région Nouvelle-Aquitaine. On a pour objectif, par exemple, d'avoir 170 000 stations de recharge pour les véhicules électriques d'ici 5 ans en Europe. Donc, beaucoup d'activités au niveau mondial. Je dirais qu'au niveau local, ça se traduit effectivement par des projets, comme vous le disiez, sur la transformation de friches industrielles
de l'industrie gazière. C'est effectivement l'historique du territoire et transformer cela en fermes photovoltaïques. Des fermes photovoltaïques avec des capacités quand même assez conséquentes. On a par exemple ici dans la périphérie immédiate de Pau des projets sur les communes d'Arbus, de Meillon, d'Arécy, de Bizanos, pour une capacité d'environ 10 MW crête. C'est quand même un investissement de 10 millions d'euros, ce qui correspond grosso modo à la consommation de 6500 personnes. Donc et ça économise environ 4000 tonnes par an de rejet de CO2. Mais si on a l'énergie au Béarn, parce que bon, notre terrain historique c'est le Béarn, c'est un des berceaux du groupe, en particulier le bassin de Lac, on a des projets à l'heure actuelle qui correspondent à peu près à la consommation de 55 000 personnes. Monsieur le maire, c'est à peu près 2/3 des habitants de Pau qui peuvent être fournis en électricité verte au travers des projets qu'on a aujourd'hui dans le Béarn. Je pense que ce sont des chiffres qui commencent vraiment à parler. C'est 35 000 tonnes de CO2 qui sont économisées pas chaque année, donc c'est vraiment du concret. Et donc ici, concrètement, dans combien de temps une friche recouverte de panneaux photovoltaïques ? Alors, sur le bassin de Lac, par exemple, c'est en cours. On a posé la première pierre il y a quelques mois avec la communauté d'Aglo. Sur les terrains qui sont en périphérie de Pau, nous travaillons par exemple avec l'Adréal et on y viendra sur la coopération avec les acteurs locaux pour remédier à ces sites qui ont eu une exploitation industrielle pendant des décennies. Et donc, c'est effectivement sur une échéance de quelques années, 3, 4, 5 ans, selon les délais qu'il y aura pour réhabiliter tous ces sites. Mais sur Lac, on est vraiment dans le concret. On est en train d'implanter des panneaux solaires. C'est le premier axe de ce contrat, je ne l'ai pas dit, mais ce contrat de transition écologique, c'est 25 millions d'euros investis sur le territoire, 15 actions. 4 axes, dont le premier, le plus important, c'est les énergies vertes. Et qu'est-ce que ce contrat apporte ? Quelle dynamique vous avez trouvée dans cette vision commune ? Alors, nos collègues de Total Cadran, qui est la filiale qui s'occupe de ces sujets, lorsqu'ils sont arrivés ici, nous ont dit « Mais vous avez un territoire béni des dieux parce que effectivement tous les acteurs travaillent ensemble, que ce soit les collectivités, que ce soit les services de l'État, que ce soit les industriels, et on arrive facilement à monter des projets. » Et ils nous disent « Ailleurs en France, ça ne se passe pas forcément comme ça. » Alors, bon, je dirais qu'on a peut-être fait du CTE avant l'heure, ici, sur ce territoire béarnais, mais c'est effectivement la dynamique qu'on peut avoir entre tous les acteurs, que ce soit les collectivités pour les permis de construire, que ce soit la DREAL pour nous aider effectivement à avancer les dossiers. Donc c'est vraiment cette dynamique. Et si je fais le parallèle avec notre activité historique, on a su monter ici, sur le Béarn, une filière géosciences qui est reconnue au niveau mondial. C'est clair. Et je pense que si on continue à avancer sur ces projets d'énergie nouvelle, en particulier photovoltaïque, on peut tout à fait monter aussi des filières reconnues avec les emplois associés. Donc au-delà de la fourniture d'électricité verte de proximité, comme le dit monsieur le maire, il peut y avoir des emplois associés. Donc c'est tout bénéfice pour nos concitoyens. Merci. Je pense que ce qui est effectivement très important, c'est de montrer que quand on partage un projet, on peut tous travailler ensemble, y compris dans l'analyse et le travail sur les autorisations. Bien sûr, on a besoin d'autorisations environnementales, mais on est capable d'y travailler ensemble dans un but collectif, et je crois qu'on le refera, monsieur le maire, sur l'hydroélectricité. Je voudrais passer au deuxième axe du contrat, puisque je le disais, ce contrat a 4 axes. Le premier sur les énergies vertes et un axe intéressant sur l'agriculture, le retour du maraîchage, et je vais donc passer la parole à Pierre Piezzardi. Merci Madame la Ministre. Effectivement, la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées-Béarn a décidé de relocaliser une part substantielle de son agriculture nourricière. Alors, ce n'est pas sans conséquence. Ça signifie faire passer à l'échelle des dispositifs qui existent déjà. Il ne s'agit pas de réinventer. Il y a déjà des couveuses agricoles, des associations de développement de l'emploi agricole qui facilitent l'installation de maraîchers diversifiés sur petite surface. Mais il y a également, dans l'aval de la filière, à faire passer à l'échelle des circuits de distribution que peut-être vous connaissez, les AMAP, les ruches qui disent oui, les marchés de producteurs qui ont été installés, et les faire passer à l'échelle, c'est-à-dire les rendre plus visibles, à la fois dans la restauration collective, à la cantine, mais peut-être dans des paniers qui vous seront servis en entreprise ou à votre domicile ou dans des drones, ou avec des drones à hydrogène, que sais-je. L'innovation est devant nous. Donc un tel projet, si vous voulez, il se heurte malgré tout à des freins systémiques. C'est un projet complexe. Le projet de photovoltaïque est un projet compliqué. Si on fait un plan et qu'on déroule le plan, on va faire de la production verte. Nous, on est face à quelque chose de
complexe, c'est-à-dire dont on maîtrise, il y a des facteurs d'incertitude plus importants. On a une attractivité du métier agricole qui a baissé, il faut qu'on regagne des lettres de noblesse, il faut qu'on redise que ces métiers sont des beaux métiers, qu'on peut vivre heureux dans un espace entrepreneurial. On ne connaît pas, on sait que quand on n'accompagne pas les agriculteurs, leur taux d'échec à l'installation est très élevé. Si on les accompagne, on va diminuer ce taux d'échec. Là encore, c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas vraiment. La profondeur du marché des circuits courts, on ne la connaît pas. Combien, finalement, on peut relocaliser d'alimentation? Certains disent, on en est à très faible, on est à 1% ou 2% aujourd'hui. On pourrait monter à 20%, peut-être plus. Et ces facteurs d'incertitude nous ont fait considérer un mode d'organisation. On ne peut pas, la communauté d'agglomération a décidé finalement de porter sa confiance plus sur une équipe que sur un plan. Et donc cette équipe-là, on l'a formée avec un maire multirécidiviste qui va, Patrick, vous présenter d'autres projets tout à l'heure, une cadre de l'administration et un entrepreneur. Vous savez, moi je ne suis pas agriculteur, je suis informaticien. Vous me demandez qu'est-ce que je fais là. Eh bien, on a ce trio-là, c'est assez intéressant parce que ça peut inspirer d'autres idées, à créer un consensus auprès des acteurs de toute obédience et a réuni tous ces acteurs dans ce désir de faire passer à l'échelle ces circuits. Et on a créé donc, ce qui incarne le plus cette volonté, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Cette société coopérative, elle récupère des capitaux publics, des capitaux privés, elle incarne la maison de la filière bio, locale, équitable. Et donc si nous réussissons, vous verrez donc autour de la métropole des petites exploitations maraîchères. Vous verrez en périphérie de la métropole des champs de maïs transformés convertis en maraîchage. Vous verrez dans l'assiette de vos enfants à la cantine des produits fermiers du Béarn, que vous reverrez également sur la carte des restaurateurs et que vous reverrez probablement dans des systèmes de distribution innovants. Donc ce passage à l'échelle sur l'agglo va se faire donc au travers d'une politique publique portée par une société coopérative et ce passage à l'échelle, ce n'est pas qu'un projet sur la ville de Pau, quelques centaines d'emplois et des échalotes dans vos assiettes. C'est probablement quelque chose dont on a l'ambition de développer au national, puisque en répliquant ce dispositif dans d'autres métropoles où existe la même volonté, au fond, il nous est possible de faire de ce projet local quelque chose qui se déploiera au niveau national. Et c'est le cas puisque nous avons une deuxième ceinture verte autour de l'agglomération de Romance-Valent qui est soutenue par un territoire de grande ambition. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je vous remercie en tout cas. Merci. Alors on va continuer à innover dans ce territoire, c'est d'ailleurs le dernier axe du contrat, c'est une fabrique à innovation régulière qui fait que ce contrat va vivre, et l'une qui va vous être présentée maintenant, c'est Terega, autour d'une station publique d'installation de bio-GNV. Oui, alors en fait, c'est parti d'une idée très simple. En fait, quand vous êtes dirigeant d'une entreprise et que vous regardez toutes les problématiques liées à l'écologie, vous faites le tour de tout ce qui ne fonctionne pas dans l'entreprise. Et il y a des choses qu'on maîtrise, la production de notre énergie, le fonctionnement de nos compresseurs, on sait optimiser tout ça. Puis il y a des choses qu'on ne maîtrise pas bien, c'est la mobilité. La mobilité, on a des collaborateurs qui font le tour de nos installations, on est obligé d'aller voir les installations et de les surveiller. Et donc on avait décidé de basculer une partie de notre flotte au bio-GNV, puisqu'il y a de la production de méthane bio, et on s'est dit on va le faire. Et là, on s'est arrêté parce qu'on a commencé à acheter les véhicules, on a eu du mal à les trouver, puis après on s'est arrêté parce qu'en fait, on n'avait pas de station. Donc quand je revoyais quelqu'un à Carcassonne, il ne pouvait pas revenir. Quand je l'envoyais, alors à Bordeaux, il y arrivait à peu près, à Toulouse, il y arrivait à peu près, etc. Et est-ce que vous savez combien il y a de stations de GNV en Nouvelle-Aquitaine? Pas assez. Il y en a 11. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, il n'y en a pas. Donc on s'est dit, si on ne prend pas le taureau par les cornes, c'est pas en attendant que ça vienne que ça viendra. Donc en fait, on a construit une alliance avec, là aussi, des services qui sont des services proches des communautés, parce que la problématique de toutes ces installations, c'est en particulier le foncier. Et donc cette association, c'est une association gagnant-gagnant. On a besoin de stations de bio-GNV pour utiliser le bio-GNV et permettre à l'ensemble
de la communauté d'utiliser ce moyen qui est un moyen intéressant pour les émissions de particules, pour la réduction des émissions de CO2, pour l'utilisation du biométhane qui est produit par ailleurs. Et puis nous, on en a besoin aussi pour nos véhicules. Et donc cette association, elle va, parce que nous, on est capable d'amener du financement, construire des stations de bio-GNV ici, à Pau. Et ça permettra à ceux qui le souhaitent de faire ce choix, d'avoir une alternative à la mobilité qui est la mobilité traditionnelle. Alors, pourquoi est-ce que dans les Pyrénées-Atlantiques, il n'y a pas encore suffisamment de stations? Parce que c'est la problématique de la poule et l'œuf. On attend que le marché vienne. Nous, on est convaincus que le marché va venir. Et donc, eh bien, on va associer nos financements à ceux qui sont capables de nous mettre à disposition du foncier. Merci beaucoup. Et puis la dernière ambition du contrat, c'est une ambition sur la filière BTP, parce que là aussi, c'est une filière qui a beaucoup à apporter en matière de transition écologique et qui peut en bénéficier. Et donc je donne tout de suite la parole à Sophie Bondier pour nous présenter cette action. Oui, merci. Alors tout d'abord, en fait, l'origine du projet, moi je suis directrice d'une association qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs. C'est un réseau national en fait qui travaille pour l'amélioration de l'habitat, la rénovation de l'habitat et puis l'insertion professionnelle. En fait, nous étions confrontés à une chose assez simple, c'est que je passe mon temps à chercher des subventions pour aller acheter des matériaux et au bout du compte, on a énormément de partenaires entreprises qui eux passent leur temps à jeter des matériaux. Donc on a créé un dispositif qui s'appelle Solibad, en fait, qui est une plateforme de réemploi, une simple plateforme logistique dont l'objectif est de réduire les déchets. Donc on va chercher avec nos partenaires entreprises des choses qui auraient été jetées, entreprises et fournisseurs, on les stocke sur une plateforme logistique, on fait ça avec des salariés d'insertion parce que ça c'est notre ADN. Et on réemploie tout ça en fait dans le cadre de chantiers sociaux vers de l'insertion et surtout des habitants qui ont besoin de rénover leur logement et notamment énergétiquement. Au niveau du Béarn, en fait, quand on est arrivé sur ce territoire, on a travaillé tout de suite avec la CHEM, la Société hydroélectrique du Midi, et l'agglomération paloise, avec l'idée en fait qu'il y avait des compétences complémentaires sur ce territoire, avec Hydre, une interprofessionnelle de la déconstruction et du réemploi, et Habitat Écoaction, qui est une coopérative en fait d'artisans. Donc 3 mondes en fait, vraiment des architectes, pardon pour le terme, des intellectuels, des artisans, des métiers du terroir et de la belle profession que sont le bâtiment. Enfin moi j'adore le bâtiment. Et une association avec de l'insertion. Et du coup l'agglomération et les techniciens de l'agglomération nous ont permis en fait de nous mettre en synergie et de dire mais finalement les choses ne sont pas antinomiques et il n'y a pas d'opposition. On doit pouvoir autour de projets et notamment autour de projets type, donc il y a 10 bâtiments qui vont être trouvés par l'agglomération pour qu'on puisse créer en fait une chaîne vertueuse du réemploi des matériaux du bâtiment. Donc de façon très concrète, vous avez un bâtiment, une école par exemple, Hydre avec ses compétences va venir et va diagnostiquer tout ce que l'on pourrait réemployer. Parce que la déconstruction, c'est facile parce que ça va vite, c'est long dès qu'on commence à cibler chaque matériel et savoir comment on peut le réutiliser. Il faut le faire en amont. Donc Hydre vient avec cette compétence-là, va pouvoir former après les artisans sur du réemploi parce que c'est pareil, lorsque vous avez une maison qui est construite, vous aimez bien qu'elle soit garantie et que les choses soient solides. Donc il faut aussi à un moment donné des formations pour les artisans. Et nous, on sera à la cheville ouvrière qui va permettre de participer à tout ça, de créer de l'emploi en termes d'économie circulaire, de logistique, je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, avec des personnes en insertion, et pour pouvoir apporter en fait ce qui ne sera pas réemployé directement sur ces chantiers en fait de la communauté, pourquoi pas du bois de charpente, pourquoi pas de l'isolant, pourquoi pas des fenêtres qui vont aller chez les habitants des vallées pyrénéennes pour améliorer leur logement. Voilà, c'est un petit peu la boucle vertueuse qu'on essaie de faire. Mais c'est à la fois un changement de pratique et c'est un changement de culture aussi chez les artisans déjà installés et chez les jeunes. Vous pouvez peut-être nous dire un mot de comment cette nouvelle culture infuse? Alors, la culture et la volonté, elle est là chez les jeunes et chez les anciens. Vous ne trouverez pas un maçon qui n'a pas envie de garder des matériaux pour les réemployer. Après, notre vraie difficulté, c'est la conception, en fait. C'est comment vous faites aujourd'hui pour garantir un habitat qui est sain et qui est cohérent et qui est responsable avec des matériaux qui sont réemployés. Vous n'avez pas une garantie, en fait, de l'objet. Donc, il y a toute cette chaîne-là où on a besoin de se mettre tous ensemble, en fait. Que ce soit les constructeurs, que ce soit les architectes, que ce soit les collectivités, pour dire comment on fait, finalement. Aller consommer des matériaux du BTP, c'est faisable, mais on a encore un petit peu de chemin à faire. Et c'est vrai que les choses avancent parce que je crois que tout le monde a envie d'aller dans ce sens-là. Je crois que comme pour la ceinture verte, finalement, ce sont aussi des prototypes, c'est-à-dire montrer qu'on peut le faire, montrer qu'on sait le faire, que c'est pas si difficile, pour qu'ensuite on puisse diffuser vers d'autres territoires et puis au national pour simplifier les normes. Et donc on travaillera avec vous sur cet angle-là, je crois qu'il est très important. En effet, il est essentiel.
Et on va terminer par Monsieur le maire. Merci. Patrick Buron, maire de Meillon, engagé sur tous ces sujets et sur plein d'autres, concerné par la partie énergie verte, concerné par la partie agricole, concerné par en fait tout ce qui concerne la transition écologique, pour nous dire comment c'est possible pour une commune comme la vôtre de rentrer pleinement dans cette dynamique. Merci Madame la Ministre. Donc, je pense que les communes occupent un rôle central entre les citoyens et le gouvernement. C'est pour cela que mon équipe et moi-même avons décidé, durant ce mandat, de mettre en œuvre dans cette transition écologique. Alors, je vais vous parler de la commune de Meillon. Commune de Meillon, nous venons de rentrer dans l'agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées en 2017. Nous sommes situés au sud-est de l'agglomération de Pau. Commune de 925 habitants, 720 hectares. La principale richesse de la commune, c'est la culture maraîchère. Pour ce faire, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour, je veux dire, parler du renouvellement, et ça je pense que Pierre Pizardi l'a dit avant, le renouvellement des agriculteurs. 60% des agriculteurs qui font du maraîchage vont disparaître dans les 10 ans. Donc on s'est dit on a un rôle à jouer aujourd'hui au niveau de l'agriculture de proximité. À partir de là, nous avons défini plusieurs actions au niveau de l'agriculture. Monsieur le président de la communauté et maire François Bayrou m'a dit il faut que tu t'occupes de l'agriculture. Donc j'ai dit ça tombe bien, nous faisons partie de la ceinture paloise, avec notre richesse nous pouvons faire face. Donc on est là pour une orientation d'une agriculture nourricière. C'est vrai que le PLUI a permis je veux dire, de définir des terres qui seront, allez, entre guillemets, je veux dire, gelées pour un avenir. Donc ces terres-là seront destinées à ces terres nourricières. À partir de là, le projet de la ceinture verte se concrétise au travers de la SCIC. Et sur ce projet, nous allons associer un écoquartier et également un habitat intergénérationnel. Habitat intergénérationnel qui pourra servir aux jeunes agriculteurs de les loger et de les sédentariser sur notre exploitation agricole, notre commune. Excusez-moi, pour ne pas perdre le fil. Donc cet écoquartier également sera avec des vergers et des jardins partagés. Tout en restant dans des projets communaux, nous avons installé avec une association des ruches kényanes en bordure pour pérenniser et pour, du fait qu'il y a une raréfaction des insectes pollinisateurs sur notre commune. Deuxième point, nous faisons la culture des tulipes. Alors cette culture des tulipes, c'est très particulier puisque nous faisons 1 hectare de tulipes en collaboration avec le Lions Club Pau-Béarn-Pyrénées. La vente donc, de ces tulipes sert à financer la formation des infirmières pour la prise en charge de la douleur, je le lis parce que c'est trop long, par l'hypnose pour les enfants atteints de cancer au service pédiatrie de l'hôpital de Pau. Donc voilà, nous sommes au travers sur du caritatif et nous essayons de faire participer et d'avoir un lien social aussi sur la commune et sur les communes avoisinantes. Ça fédère à peu près 150 personnes sur ce projet pendant 2 mois et demi. Donc vous voyez l'impact, ça. Au niveau des énergies renouvelables, donc 2 grands projets. Le projet de la centrale photovoltaïque dont la société Retia, vous l'avez évoqué monsieur le directeur, filiale du groupe Total, donc souhaite décontaminer sur notre site le dernier puits de gaz. Donc il y a une étude de faisabilité qui est réalisée et par la société, une autre filiale que vous avez, la société Solar, Total Solar. Voilà. Donc ce projet, il est sur 3,5 hectares auquel, vous en avez fait allusion avant, il y a 2 autres communes qui vont nous rejoindre, c'est Bizanos et RSI, sur un projet à peu près de 6 hectares. Deuxième projet, c'est le projet de la centrale hydroélectrique. Effectivement, l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées envisage de créer cette microcentrale au seuil de Meillon, sur le Gave. L'équipement, au-delà de l'opportunité de la production, c'est aussi de mettre à jour l'échelle à poissons qui aujourd'hui ne joue plus son rôle et d'amener un choix de technique approprié pour qu'il y ait cette transition écologique au niveau, bien sûr, des poissons. La commune également agit au niveau de la transition. Nous avons acheté un fourgon électrique. Nous avons également fait un plan quinquennal sur le renouvellement de l'électricité pour faire un passage en LED, que ce soit au niveau de l'éclairage public, mais aussi des bâtiments.
Troisième point, c'est le traitement des déchets. Le traitement des déchets, donc c'est sur un projet Écopole. J'ai vu qu'il y avait M. Despagnier avant dans l'assistance. M. Despagnier, gérant de l'Écopole, nous a contactés pour trouver un site pour la gestion des déchets inertes issus du BTP. Concomitamment à cela, donc, le groupe Retia, puisqu'on sur la commune de Meillon, nous avions 4 puits de gaz. Donc c'est le dernier puits qui va être réhabilité. Nous dit on va réhabiliter ce puits. Et également, nous avions une problématique sur notre commune, c'est que nous avions une déchetterie de plastique et de déchets agricoles spécifiques aux agriculteurs qui se trouvaient en zone PPRI. Et elle ne pouvait être, donc, cette déchetterie pérenne dans le temps, située là où elle était. Donc, je me suis dit, avec mon équipe, on s'est dit, on a un enjeu formidable de mettre en relation, je veux dire, les deux sociétés, l'entreprise d'Espagnier et le groupe Total, et également nous trouver une solution par rapport à notre déchetterie puisqu'elle n'était plus pérenne. Et à partir de là, d'une déchetterie issue des déchets de BTP, nous sommes arrivés à une déchetterie beaucoup plus importante. C'est une déchetterie où on traite des déchets verts et on traite ces plastiques agricoles. Sur l'année, par exemple sur une année complète, puisque c'est la fin du premier exercice de cette société, 6 000 tonnes de végétaux sont gérés et traités sur ce site. Ce qu'on en a fait, et j'avais une vision par rapport à l'agriculture raisonnée, c'est que ces déchets sont broyés sur place, sont amenés en circuit court sur les terres qui jouxtent le site pour avoir un intrant de qualité pour une agriculture raisonnée. Merci. Oui, peut-être un mot de conclusion, monsieur le maire. D'accord. Donc je pense que nous, petite commune, vous avez vu 925 habitants, on a un rôle à jouer, être un facteur, je veux dire, de facilitateur entre le privé et le public. Voilà, je vous remercie. Merci. Voilà, Monsieur le Président, à travers plusieurs exemples, pour que vous voyez ce côté cousu humain, ce côté capacité d'un territoire à prendre son destin en main, décider, trouver ses sujets, les avancer, en travaillant tous ensemble, élus, acteurs économiques, associatifs et bien sûr l'État, pour faire en sorte que cette transition soit concrète. Monsieur le Président, je vous passe la parole.